and say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got... Tu veux pas filmer mes trous de nez? Vas-y. Salut les amis, petite vidéo jardin, on s'est dit que sous la pluie ça serait sympa. On a voulu réunir 3 petits tutos pour le jardin, pour vous faire une grande vidéo là-dessus. Dans cette vidéo, on vous montrera comment on a fabriqué une tour à fraises. Ensuite, comment on a fabriqué un petit moulin à vent. Donc là c'est vraiment pour de la déco, mais un moulin à vent qui tourne vraiment et pas juste pour décorer. Et puis pour finir, on vous montrera comment on a fabriqué notre hôtel à insectes. C'est parti! Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Bon, déjà, une tour de fraisier, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un récipient où tout autour, on va pouvoir planter on va planter des fraises. Ça va permettre surtout pour les petits espaces, principalement pour les petits espaces. Et ça a un autre avantage, c'est-à-dire que ça sera moins à même le sol. Donc forcément, il y aura moins de maladies ou c'est plus de la culture hors sol, hein, clairement. Donc voilà, je vous explique un petit peu. Salut, toi. Salut. Je vous explique un petit peu. Donc vous voyez, ça c'est un vieux récupérateur d'eau qu'on avait dans notre ancienne maison et qui était percé. Donc je me suis dit, comme j'aime bien faire de la récup, hein, je me suis toujours dit, eh ben, je vais essayer de faire quelque chose dedans. Donc là, on peut plus l'utiliser pour l'eau forcément. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une tour à fraisier. Donc je vais partager cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qu'on a fait, j'ai déjà préparé un petit peu le chantier quand même. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a percé des trous réguliers, mais on les a percés en décalé, hein. Donc vous voyez, tac, tac, un peu en décalé, tac, tac. En fait, à ces endroits-là, je vais utiliser une scie sauteuse, et je vais découper des tranches. Et après, en chauffant, je vais ressortir, faire une lèvre pour les ressortir, ce qui me permettra de planter tous mes fraisiers autour. Et au-dessus, bah, ça nous permettra de faire aussi nos herbes aromatiques de consommation. Donc ça pourrait être pas mal, soit qu'on le mette à côté du mobil-home, mais nous on va le mettre déjà directement dans le futur potager. Comme ça, voilà, ça commence déjà à lancer un petit peu, vu que vous savez qu'aujourd'hui tout coûte cher, les légumes, les fruits c'est hors de prix. Donc si on peut commencer à faire quelques petits trucs déjà nous-mêmes, ça fera toujours des économies qu'on pourra faire. Donc pour ceci on va utiliser une scie sauteuse, hein. Les trous que vous aurez percés, évidemment il faut qu'ils soient plus gros que la lame de la scie sauteuse, d'accord? Donc moi je vais commencer, je vais mettre dedans et on va essayer de faire on va essayer de découper proprement. Donc à peu près là ce que je vais faire 5 cm de chaque côté. Là on va aller chercher, on va utiliser un décapeur thermique et je vais chauffer de façon à pouvoir pousser, décaler et appuyer en même temps ici, comme ça va garder cette forme de cuvette et ça me permettra de planter tous mes fraisiers autour. Donc il y aura une orientation qui sera parfaite, qui sera 360 degrés. Regardez sur un petit espace comme ça, finalement, le nombre de fraisiers que je vais pouvoir mettre. En fait là je me suis basé un petit peu sur les systèmes, pour ceux qui connaissent un peu sur l'hydroponie, vous voyez un petit peu, système de culture en hydroponie. Et ils font comme ça, ils font des tours à fraisiers, mais plus petites en général. Donc en fait moi j'ai l'idée de le faire avec ça. Quand vous avez un récipient pareil, il faudra penser à percer le fond, je l'ai pas dit mais c'est logique, hein, il faudra percer le fond pour qu'il y ait une évacuation quand même de l'eau. Et après on va le remplir de terre et de terreau, et puis on plantera toutes nos fraises autour. Ça permettra d'arroser au-dessus et en même temps d'arroser toutes les fraises autour. Les fraises ne reposeront pas même sur la terre, donc ils se feront un petit peu moins manger, on va dire. Ça s'empêchera pas, hein. Les limaces arriveront toujours à monter, mais voilà, je trouve que c'est pas mal comme système.
faut que j'en remette un, je pense. Je pense qu'il faut les laisser plus longtemps. Bon, j'avais trouvé des autres chutes qui traînaient dans l'atelier là, que j'avais gardé au cas où. Et ouais, je vais réchauffer un peu parce que ça me plaît pas. On va le remettre, on va le laisser bien refroidir avec le truc dedans. Et comme ça, au moins, il gardera bien sa place, il gardera bien sa forme. Là, j'ai trouvé le bon système pour le faire. Je chauffe, mais je chauffe pas que là, en fait, je chauffe tout autour, comme ça, en cercle. Après, je glisse. Alors ça, c'est une petite spatule que j'avais récupérée. C'était, ça sert à faire du plâtre, en fait. Donc, je la glisse, comme ça, je la glisse dans le trou. Et après, je pousse avec mon tuyau et ça va bien et ça le casse pas. Parce que j'avais cassé un petit peu au démarrage. Bon, je savais pas trop comment m'y prendre. Hein. Vous savez, des fois, j'ai des idées en tête. Je sais pas si ça marche, je le fais et j'arrive à trouver la solution. Hein. C'est un peu souvent comme ça, d'ailleurs. Je marche un peu au feeling, souvent. Bon, je viens de calculer tous les trous. J'ai 48 trous. Donc, il va falloir que j'achète 48 fraisiers et qu'on va planter tout autour. Donc, vous avez vu, ouais, 48 sur une surface comme ça, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas à dire. Voilà, donc on va chercher, il faut que j'aille chercher un peu de terreau parce que j'ai pas de la super bonne terre. Donc un peu de terreau, on va mettre un petit peu de BRF que j'ai broyé avec le broyeur. Et on va mélanger avec un petit peu de terre d'ici et on va essayer de faire un mélange très aérien, on va dire, très aéré. Bon, notre terre ici, elle est très calcaire, donc elle colle un peu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait moitié terre et moitié terreau. Et Aurélien est en train de remuer, donc moi je charge la terre. Claque le dindon. Ça sert à rien, on a vu. Oh là là, elle est aimable. Qu'est-ce qu'elle est aimable! Alors? Mets ta capuche, Toufik. Ok. Bon, alors tu nous expliques un peu ce que tu as planté? Alors, nous avons planté des fraisiers remontants pour en avoir sur toute la saison. Donc variété Charlotte, Mariguette, donc apparemment c'est la gariguette des remontantes, et Anaïs. Donc comme je disais, ce qui est un peu bête, c'est que on a tout planté un peu bon, à l'arrache. Enfin bon, on ne sait pas qui est quoi, et quand on récoltera, on ne saura pas c'est quelle variété. Mais bon, tant pis. Et après, en herbe aromatique, donc au milieu de basilic, Artemisia. Attends, montre-nous le basilic, c'est où là? Donc le basilic. Ouais. L'Artemisia, le persil. Ouais. Persil plat. La sauge. Oui. De l'origan. Ouais. Et de la sauge ananas. Quand je frotte mes doigts dessus, c'est vrai que ça sent vachement. Ça sent bien l'ananas. Voilà. On verra ce que ça, je sais pas comment ça se cuisine dans les plats, ce que ça donne. En fait, on a vu que ça sentait bon et on Ouais, s'est dit tiens, on va le prendre. C'était vraiment l'ananas. Voilà. Voilà.
Aujourd'hui, on va vous montrer comment fabriquer facilement un joli moulin à vent et qui tourne vraiment. On avait envie d'égayer un peu le terrain et de faire une activité manuelle avec les garçons. Donc du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de fabriquer un petit moulin à vent comme j'avais pu voir au centre de loisirs, sauf que moi j'avais envie d'un moulin à vent qui tourne vraiment et pas juste avec des fausses ailes décoratives. Donc ça a été un petit peu le défi, mais on y est arrivé et on va vous montrer comment. Alors pour faire mon moulin à vent, j'ai commencé par prendre 3 pots en terre cuite de tailles différentes mais qui s'emboîtent et j'ai utilisé de la peinture acrylique, Cléopâtre en l'occurrence, jaune et rouge, c'est pour faire les couleurs de l'Occitanie. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est de vernir ensuite votre moulin. Il y a des vernis acryliques pour ça, donc plus écologique. Moi je ne l'ai pas fait et je vais devoir du coup restaurer mon moulin. Ça a cloqué avec les intempéries, avec le soleil. Donc du coup, si vous voulez pas avoir à le restaurer tous les ans pour qu'il reste joli, ouais, le mieux je pense c'est de vernir. Donc moi dès que possible, je vais gratter là où ça a cloqué, repeindre et vernir par-dessus, comme ça il pourra se conserver un peu plus longtemps. Du coup, j'ai commencé par peindre les rebords en jaune. J'ai fait 2 couches. Et puis ensuite, avec les garçons, on est passé au reste du pot en rouge. Toujours pareil, 2 couches. Tout ça, je te dois. Ici, c'est tout sèche. Eh, doucement, Milovan. D'accord. C'est comme toi qu'on fait avec le oiseau? Ah, là, il y a une grosse pâtée. Et là, il y a un gros pâté. Une grosse pâtée. Et puis une fois que c'était sec, je suis passée aux petits détails, donc la porte et la fenêtre. Voilà, j'ai même fait la petite poignée, les montants de fenêtre, enfin voilà. Du coup, je vais pas laisser ça aux garçons parce que je pense que le résultat aurait été un peu plus approximatif. Après, vous pouvez faire comme vous avez envie, faire 2 fenêtres, faire je sais pas, voilà, une porte carrée. Ça, c'est comme vous avez envie. Et voilà le résultat. Ensuite, pour faire les ailes, j'ai utilisé du papier plastifié jaune A4, donc 2 feuilles superposées pour plus d'efficacité, une règle, un stylo, une paire de ciseaux, un œillet rouge, un cutter, une pince à œillet, un marteau et une pince à bec plat coudée. J'ai découpé un carré dans mes feuilles plastifiées, donc de 21 par 21 cm. Ensuite, j'ai tracé les diagonales pour trouver le centre. Puis j'ai tracé un repère sur chaque diagonale à 2 cm du centre. Et j'ai découpé chaque diagonale jusqu'à ce repère. Puis j'ai trouvé le centre. Là, c'était un peu plus galère étant donné la rigidité des feuilles plastifiées. Mais bon. J'y suis arrivée. Le mieux c'est voilà, de séparer les feuilles, de les trouer une à une et ensuite de les réunir pour faire cette fois des trous aux 4 pointes du carré. Ensuite j'ai pris un œillet et j'ai fait des encoches avec mon cutter pour pouvoir le rabattre plus facilement. J'ai pas forcément pris les œillets les plus pratiques, il existe des œillets en 2 parties, ça aurait été beaucoup plus pratique, mais bon, du coup j'ai pas forcément fait attention et j'ai pris des œillets comme ça, en pièce unique.
Donc la solution, c'était de faire des encoches pour pouvoir rabattre un côté et coincer les feuilles. Ensuite, j'ai rabattu les 4 coins pour aligner tous les trous avec le trou central. Et j'ai placé mon œillet. Donc ensuite, pour bien tout coincer, j'ai utilisé la pince et le marteau. Ensuite, David a percé un trou dans le haut du moulin. Puis un trou dans une tige en bois de récup. Donc ça, c'était pas prévu au départ, c'était un peu de l'improvisation, donc je l'ai pas montré dans le matériel. Et ensuite, on a vissé les ailes du moulin dans cette tige, donc en serrant pas complètement la vis pour que les ailes puissent tourner avec le vent. Enfin, on a inséré la tige dans le trou du moulin et fixé celle-ci à l'aide d'une autre vis maintenue par une rondelle et glissé dans le trou déjà présent au fond du pot. J'ai peint la vis en rouge aussi pour le détail. Et le moulin est terminé. Ça tourne. Voilà, l'hiver étant terminé, début du printemps, c'est le moment idéal pour installer un hôtel à insectes. Donc nous, on l'avait fait en octobre, je crois, enfin début d'automne dernier. Donc le mieux, c'est de le faire soit début d'automne, soit toute fin d'hiver pour qu'au printemps, les insectes puissent s'installer. Donc voilà, du coup, celui-ci, il a un peu vécu. Il a vécu un automne et un hiver. On a perdu tous les rushs de la fabrication. Il se passe des choses. Merci David. Voilà, il se passe des choses bizarres dans cet ordinateur. C'est dommage parce qu'on l'a fait avec les garçons. Du coup, Milovan, il s'est pas mal investi. Du coup, on a perdu les rushs. Donc, je vais juste vous montrer. C'est tout simple, hein. C'est une boîte. On n'a pas pris des mesures particulières. En fait, on a fait en fonction de ce qu'on avait. On a pris des planches de coffrage. Donc, du coup, la profondeur de notre hôtel à insectes, c'est la profondeur des planches de coffrage. Donc en gros c'est simple, on a fait un carré avec les planches de coffrage. L'arrière, si je peux montrer chérie. Donc l'arrière. Du coup voilà, toujours des planches de coffrage. On a Les fait, planches de palette aussi. Et de palettes, oui, et de palettes. Donc voilà, le fond avec ce qu'on avait, hein, c'est de la récup. Le but c'était que ça nous coûte rien finalement, puisque c'était que de la récup même au niveau du toit. Voilà, ensuite on a fait le fond et après on peut repasser devant. On repasse devant. Donc ensuite on a créé ce qu'on appelle les chambres pour mettre nos divers matériaux. Donc pareil, toujours avec des planches qu'on a coupées, voilà. Et puis après on a voulu faire un truc un peu sympa. Ça je vous le montrerai, je vous montrerai comment j'ai réalisé surtout l'écriture. Alors du coup je pense qu'il faudra le démonter pour le refaire parce que ça s'est un petit peu effacé, mais bon ça c'est juste pour le fun quoi. Donc voilà pour le montage. Et puis ensuite oui bien sûr le toit où du coup David a rajouté de la tôle qu'on avait déjà en fait. C'était des restes, donc voilà pareil, ça nous a rien coûté entre guillemets. Disons qu'on l'a pas acheté spécialement pour ça, c'était des chutes. Ouais. Pour un peu protéger, voilà, que ce soit pas juste le bois, que ça se garde le plus longtemps possible. Ouais, en gros, ça a coûté les vis et un peu de grillage. Ouais, du coup, tu as mis des vis inox. Hein. Ouais, j'ai mis des vis inox. Quand même, pour que ça résiste bien aux intempéries. Et que j'avais déjà d'ailleurs. Et qu'on avait déjà, bien sûr. Donc ouais, ça nous a coûté surtout le prix des vis. Du coup, j'ai pris quelques images de l'installation des différents matériaux dans les chambres, donc je vais vous mettre les images et aussi de comment j'ai fait l'inscription ici. Et puis ensuite, on se retrouve. Je vais vous expliquer donc du coup quels matériaux on a mis pour attirer quels insectes et pour qui prédatent quels insectes. Donc pour réaliser l'inscription de mon hôtel à insectes, j'ai imprimé le mot Insectland, hein, on peut choisir ce qu'on veut, dans la police de mon choix sur un calque en miroir, attention, et puis j'ai appliqué mon calque immédiatement, l'encre étant fraîche sur mon bois. Et j'ai repassé les traits au crayon pour que l'inscription se transfère. Et ensuite, j'avais plus qu'à pyrograver, tout simplement.
Mais voilà. Et là, je vous montre quelques images du remplissage avec les garçons. Alors, juste avant d'expliquer les matériaux qu'on a installés, comment on a installé notre hôtel à insectes, parce que ça aussi c'est important, il faut le surélever. Donc nous, on l'a mis devant un de nos bacs où on va faire notre potager. Voilà, puisque le but c'est que les insectes qui vont venir prédatent les insectes et autres qui risquent de manger nos cultures. Donc on l'a mis là, David l'a surélevé comme vous avez pu voir tout à l'heure à l'arrière. L'installation préférable sud-sud-est, donc là on est sud-est là, donc voilà, nous on est sud-est et dos au vent dominant, voilà, pour que les insectes aient les meilleures conditions pour s'installer. Donc dans cette chambre là et aussi en dessous, donc pareil on a fait avec ce qu'on a pu trouver. Donc, ici et ici on a mis des brindilles. Les brindilles elles vont attirer les carabes. Et les carabes vont prédater les limaces, les escargots, les vers et les pucerons. Ici et ici, on a mis des feuilles mortes et de l'écorce. J'ai même rajouté un peu de mousse. Bon, ça, c'était pas forcément nécessaire, mais voilà. Feuilles mortes et écorce, ça va attirer les anthocoris et c'est le meilleur prédateur contre les psylles qui parasitent les arbres fruitiers. Attends. Tu l'as eu? Non, je l'ai pas eu. Il arrive. Alors les tiges creuses, là vous pouvez voir, c'est nickel. Ça attire les abeilles maçonnes. Donc forcément pour polliniser un petit peu tout ça. Voilà, on voit que ça fonctionne bien. Donc la tige creuse, oui, on en a mis que dans cette chambre-ci. D'ailleurs on voit que ça a commencé ici, regardez. Là ils ont fait, ça commence à faire des nids. C'est bouché. Là, on va la laisser tranquille. Il n'y a pas que David qui maçonne à l'autonome. Ici, on a mis des pommes de pin, donc ça va attirer les chrysopes, je vais en parler un petit peu plus tard, et les coccinelles. Donc comme on sait, les coccinelles, elles vont prédater les pucerons, mais aussi les larves et les cochenilles. Bon, ensuite, ici et ici, on a installé du foin. Donc que ce soit du foin ou de la paille, ça va attirer les chrysopes dont je parlais juste avant. Les chrysopes, on les appelle aussi les lions des pucerons ou les demoiselles aux yeux d'or. Les larves des chrysopes vont manger les pucerons, les alerodes, les araignées rouges, les tripes ou encore les œufs de noctuelles ou de cochenilles. Et en ce qui concerne l'adulte chrysope, c'est un très bon pollinisateur comme les abeilles. Ici, on a les rondins de bois percés qui vont attirer les abeilles solitaires. Donc, pareil, pour polliniser. D'ailleurs, on voit que ça a commencé là. On voit qu'il y a des trous qui ont été bouchés. Ici, pour finir, on a les tiges à moelle. Donc ici, c'est du sureau. On voit qu'il y a de la moelle qui a été grignotée, quoi, en gros. Et ça attire les cirfes, les abeilles et les guêpes solitaires. Les cirfes vont manger les pucerons et les guêpes vont également manger les pucerons, mais aussi les vers et les chenilles. Une chose qu'on aurait pu mettre mais qu'on n'a pas mise parce qu'on n'avait pas forcément trop la place étant donné que nos chambres sont pas super grandes, c'est des pots en terre cuite retournés dans lesquels on va fourrer de la paille ou du foin et ça va attirer les perce-oreilles. Le perce-oreille qui est un prédateur des pucerons et des petites chenilles. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo jardin sous la pluie. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir. Pensez aussi à partager pour faire connaître nos vidéos et puis nous faire connaître un peu plus sur YouTube.
On remercie nos tipeurs. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous avez le lien en barre de description. Et on remercie particulièrement Valérie qui est le dernier tip qui a été fait, toujours avec un gentil message. Si vous voulez nous suivre en temps réel, vous avez les pages Facebook et Instagram. On est un peu plus actif sur Facebook, mais on est quand même sur Instagram. Et enfin, vous pouvez nous soutenir sur notre boutique en achetant des articles sur notre boutique, aussi bien au logo de l'Autonome, mais vous avez aussi des t-shirts et des sweats un peu plus rigolos avec les phrases fétiches de David. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera à l'intérieur de la maison cette fois. On ne sera pas sous la pluie. À très bientôt. Ciao!